Bonjour, c'est Gérard le cafard. J'ai repris le rôle du plombier. Il est mort. Eh oui, il est vraiment mort. Deux jeunes hommes arrivèrent à une planque étrange. Un garde devant l'entrée garde la tente de son maître. Un espion rudement efficace. Bonjour, nous venons voir le grand. Ia. Quel est le mot de passe? Casserole passoire. Tasse sur le Nil arrivera au bout d'un fil. Le fil? Il manque la fin de la phrase, vieil homme. Le fil conducteur. Eh oui, vous, cela se voit, vous êtes vraiment au courant. Entrez dans l'antre du grand. Admirez sa sainteté. Bienvenue, cher grand citoyen. C'est joli chez vous. Malheureusement, la végétation n'est pas bien arrosée. Vos pétunias vont mourir si vous continuez de les assoiffer. Oui, il faut que je le fasse. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, comme je suis le maître espion. J'imagine que vous devez être occupé. Effectivement, je suis ici pour vous engager. Vous êtes les meilleurs héros de ces plaines. Vos exploits ont souvent été comptés. J'ai une mission de la plus haute importance. Vous devez tuer Tas Aspirateur, limace radioactive renommée pour d'horribles crimes. Et c'est ainsi que notre joyeux binôme se dirigea vers la tanière de Tas Aspirateur pour le tuer. Halte là, fiers aventuriers. Je vous interpelle afin de vous fouiller, pour m'assurer que personne n'emporte de machine interdite sur lui. Veuillez vous placer contre le mur. Je n'ai rien de dangereux sur moi. Et ça c'est quoi? Un kit de crochetage haut de gamme. Je prends cela dans ma poche. Vous allez devoir nous suivre au commissariat de police le plus proche. Monsieur, nous avons une mission de la plus grande importance. Il nous faut ce kit de crochetage pour mieux avancer. Une mission de la plus haute importance, vous dites? Pouvez-vous me l'énoncer? Nous devons acheter des nouilles pour le maréchal Pétain. D'ailleurs, en parlant de nouilles, ne voudriez-vous pas venir? Vous m'avez l'air d'une superbe nouille, mon cher Condi. Pas un mot de plus, ou je te frappe violemment avec cette matraque télescopique. 100 dinars d'amende pour outrage à agent en fonction. Comment peut-on oser critiquer une légende vivante, un splendide membre des forces de l'ordre, un roi des enquêteurs comme Monsieur Condé? Je ne vois pas où est le mal à vanter une nouille légendaire. Elle a fait la gloire d'un peuple aux yeux du dieu Hippocampotolos. La ferme, ou je t'assomme. 200 dinars. Condé, tu es jaloux de ma capacité à détecter les nouilles formidables et somptueuses. Tu veux que je te tue ou quoi? Ne fais pas le malin. J'ai un fusil chargé à portée. J'ai le droit d'être admiratif devant une nouille ultime. Ah, je vais te trucider. J'ai la solution, Ratatouille. C'est déloyal, j'ai faim maintenant. Ratatouille. Je suis fort, je peux résister. Ratatouille. Non, je dois manger de la ratatouille. Belle intervention, Jean-Michel. Tu as calmé ce malfrat. Mais au fait, la ratatouille, cela va bien avec les nouilles. Messieurs, veuillez nous verser l'argent sous forme de pièces sonnantes et trébuchantes. Passez une agréable journée. Merci, à toi aussi, frère. Et à bientôt. Ah non, je ne crois pas. Oui, nous avons moult choses à faire. Des choses comme quoi? Des choses. D'accord, c'est extrêmement précis. Donnez-moi cette bicyclette, je vais observer si le moteur est conventionnel. D'accord, Je crois que ce n'est pas vraiment conventionnel. c'est un moteur réacteur à combustion climatique. Oui, Autant pour moi, je ne m'y connais pas beaucoup en moteur. Condé sentait qu'il fallait intervenir pour empêcher que les gamineries du maître espion ne se retournent contre lui. Aussitôt, le chef policier se joignit au groupe des aventuriers afin de rembourser sa dette d'honneur envers le maître espion. alors, où va-t-on? Au cœur de tout. En fait, nous allons voyager au centre de la Terre. Ce n'est pas dangereux, j'espère. Non, j'ai vu le film, ils s'en sortent vivants à la fin. D'accord. As-tu encore des bières? Non, nous allons nous arrêter dans une taverne plutôt. Mais nous allons partir sans payer. Le groupe de drôles de larrons marcha quelques heures sans rencontrer d'incident. Ils arrivèrent à un village, et comme la faim et la soif se faisaient sentir, ils choisirent de s'arrêter dans une taverne. L'endroit était simple. 5 tables de bois, le double en banc, et un comptoir abritant la nourriture et les boissons alcoolisées. Qu'est-ce que je vous sers, fier aventurier? Un Coca-Cola sans bulle. Un yop à la fraise, avec un petit palmier en papier pour décorer. Un whisky glace sans glaçon. Vous avez de la chance. Ici, l'on fait toutes les boissons du monde, même celles que l'on sert devant un miroir. Condi, c'est une boisson d'homme fort. Tu ne pourras jamais le finir. Seulement 3 gouttes de ce breuvage te feront t'évanouir.
Condé, c'est vrai que ce n'est pas raisonnable. Nous avons une mission à mener. Mettez aussi 3 grandes et fortes bières pression. Voilà pour vous. Quelle rapidité! C'est vrai que personnellement, je n'ai pas eu le temps d'attendre. Eh oui, je suis un professionnel. Allons nous asseoir à cette table. Effectivement, elle est très proche. Dans le fond du bar, nous pûmes voir une petite araignée et son serviteur, prêts à tout, même la trahison. Et ce, juste pour gagner quelques pépettes. Quel bon Coca-Cola sans bulle. Je suis d'accord. Les boissons sont raffinées. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il me semble que j'ai eu les yeux plus grands que le foie en prenant cette boisson fortement alcoolisée. Perfidement, Nier s'approcha discrètement des cibles. Bonjour, je vois, fiers aventuriers, que vous pouvez désormais apprécier une pause dans votre quête. Veuillez me laisser présenter nos identités. Je suis Nier, une araignée pleine de capacités. Et voilà mon fidèle écuyer, mais il n'a pas encore de nom et sert juste à garder mon cheval. Bonjour. Notre mission est simple. Il est vrai que la grande récompense peut être partagée. Nous devons tuer Tas. Ah, je ne savais point que la mission était de tuer une entité humaine. Je vais regarder dans mon livre de religion, je cite la Bible. Tu ne tueras. Moi, je préfère le Coran, c'est mieux, c'est plus drôle. J'ai envie de mettre en pratique l'art de retourner ma veste. Cela me sera utile. Tu veux nous trahir, plombier? Tu vas le payer. Où est le problème? Je fais ça tous les jours. C'est déplorable, même si ta vie est souvent menacée, de chercher à trahir continuellement. Quoi? Mais il s'agit là d'un simple geste sans conséquence. Et avant tout inoffensif. Et tu oses t'en vanter, en prime d'être infâme. Prépare-toi à tâter de mon couteau. Oh, mais que va-t-il se passer? Moi aussi, je sens le suspense grâce à mon aura. Je suis là pour vous protéger. Qu'y a-t-il? Je me cantonne à tourner un vêtement de droite à gauche pour m'apporter de la chance. C'est dommage. Je voulais démembrer du traître, moi. Bon, ça suffit. Une fois que nous aurons bien mangé et bien bu, nous devrons partir. Je suis d'accord avec toi. Par contre, il me fait énormément de mal ce verre. C'était sûrement le verre de trop. Allons, calme-toi. C'est pour cela que je ne bois pas. Quelle déchéance! Oui, je suis outré. Jean-Michel, je te mettrai sur mon testament. Je te donnerai ma femme, ma guitare et mon corps. Condé, sentant que le temps pressait, insista pour que lui et ses camarades passent par un bois de chêne de grande taille, afin de gagner du temps. Nous entrons dans ce magnifique petit bois. Qu'il est mignon de se balader dans cette forêt éclairée par une douce lumière de lune. Caramel ponche coco. Oui, Je n'ai plus de ponche coco, malheureusement. Oh, mais que vois-je? C'est un petit cochon. il a l'air perdu. Oui, il faut l'aider. Oui, allons l'aider. Oui, il faut aller l'aider. Le maître espion décida par jeu de faciliter les choses au groupe de voyageurs en envoyant un cochon jouant un rôle important au moyen d'un sort de téléportation. Il choisissait s'il nuisait à ses subordonnés ou intermédiaires au moyen d'un jeu de pile ou face avec une pièce de monnaie en or. Je suis Momo le cochon. Ce beau cochon était de forte carrure. De son groin humide, il humait l'air. Lorsqu'on le voyait, on devinait que s'il passait à la casserole, après la cuisson de celui-ci, ce serait un gigantesque festin qui serait préparé. Bonjour, frère cochon. Comment vas-tu? Je vais bien. Tant mieux. Oui, c'est très bien. Moi, Momo le cochon, veux bien me sacrifier pour vos estomacs lors de votre future rupture de vivre. Quel beau destin tu te donnes. Il est vrai qu'il faut toujours savoir se dévouer pour les autres. Surtout lorsqu'on est un cochon. Tu sais, Momo, j'aime bien les côtes de porc. Je te tuerai pour ces petits plaisirs. C'est vrai que quand j'avais goûté, c'était de délicieuses côtes caramélisées, grillées, à point au barbecue, avec amour et délicatesse. Fais attention, avec mes pulsions de tueur, je pourrais te rôtir sans que tu en aies le temps de le constater. J'adore le cochon. Cela me tente beaucoup de te manger, plombier. Hein? Mais je suis pas un cochon, c'est un malentendu. Tu as mal compris. Il existe une loi qui interdit l'abattage des cochons en plein air. Le formulaire A38 autorise cette année à tuer des porcs dehors. Non, assez de discussions administratives. Je ne supporte pas cela. Ça me donne des boutons. Donc, vous allez tous les deux épargner le plombier. Je ne veux plus entendre de mots en rapport avec la loi ou d'autres procédures. Je suis un cochon divin et de vin. Si vous ne me tuez pas, je pourrais vous dévoiler l'emplacement de l'arc-en-ciel. Magique. Mais où mène cet arc-en-ciel? Au centre de la Terre,
Bien sûr. Mais oui, c'est évident, le centre de la Terre, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ainsi, les héros empruntèrent un arc-en-ciel magique pour aller au centre de la Terre. Le voyage fut instantané. Il ne fallut qu'1 à 2 secondes pour atteindre le repère souterrain de Tass. Grâce à Momo le cochon téléporteur. C'était un lieu étrange, un antre de l'arrogance. Il contenait des centaines de pièces. Mais surtout, des milliers de statues, portraits, gravures et autres représentations représentant Monsieur Aspirateur, la cible du groupe. Il y avait un garde à affronter pour passer. C'était la seule sentinelle du coin. Tass n'avait les moyens de se payer qu'un seul surveillant pour toute sa demeure. En route, la communication houleuse entre nos héros ne se fit attendre. Tass est un méchant très dangereux. Faites attention. C'est une mission réservée uniquement aux professionnels. J'en ai conscience. Je suis préparé à tout genre de retournement de situation. Je l'espère bien, car cela sera très dur. Il est vrai que pour le moment, je n'ai pas encore eu la possibilité de vous démontrer l'utilité de mes compétences. Regarde loin. Cet ennemi t'aidera à prouver tes compétences destructrices. Bonne chance, prends soin de toi. Je n'y manquerai pas. Malheureusement, le garde du manoir fut averti par le maître espion que des ennemis arrivaient. Donc le Cerbère se montra particulièrement vigilant. Oh là, noble personne. Voudrais-tu nous laisser passer? Vous ne devriez pas passer. Mais pourquoi donc? Vous ne me faites pas peur. Oh là, chevalier, que voudrais-tu échanger pour que tu nous laisses passer? Vous ne passerez pas. Vous ne passerez jamais d'ailleurs. Je suis le plus fort de ma génération, le plus talentueux des paladins, la crème des chasseurs de primes. Je suis d'ailleurs plus fort que vous 5. Attention, on va finir par t'attaquer. Vous ne me faites pas peur, vous ne passerez jamais. Oh zut, le disque est rayé. Non, le disque n'est pas rayé. C'est vos esgourdes qu'il faut désencrasser. Très bien, je vais devoir utiliser la force. La force, comme il l'a définie, n'est rien de plus que l'invocation d'une épée divine, nommée Adolphia. Votre épée ne me fait pas peur. Je suis et je resterai le chevalier le plus fort au monde. Le garde était courageux. Il fut rapidement débordé par ses adversaires. La sentinelle ne put rien faire. Il me semble que c'est mon attaque qui a permis de lui faire perdre le plus de points de vie. Oui, mais tu n'as pas joué RP. Oui, il ne faut pas faire ça. RP, c'est la vie du jeu. Moi je joue jamais RP, c'est pour les losers. Après quelques minutes à chercher Tass dans l'immense dédale, une discussion sur les mandibules commença. Moi, je préfère mes mandibules acérées. Tu en as bien de la chance d'être né avec des armes naturellement efficaces. Eh oui, cette satanée araignée ne paye même pas ses impôts. Quelle honte. Eh oui, mais je n'ai jamais eu de problème pour l'instant par rapport à ce sujet. Dans ce cas, si tu ne regrettes pas d'escroquer les impôts, je dois te mettre à mort, niais. Je peux tolérer beaucoup de choses. Le meurtre, le viol, les chocs comiques sur les blondes, mais pas l'évasion fiscale. En tant que lumière qui illumine les ténèbres, je suis le rempart contre les horreurs. Je dois punir les évadés fiscaux. C'est regrettable d'en arriver là, Scooby-Doo. Ah non, c'est bon. D'après la loi, l'article 4782A de la Convention de Genève stipule que toute personne qui dit Scooby-Doo doit être exemptée d'impôts à vie. Bien, alors continuons à avancer. Je crois que nous sommes arrivés à la porte de Tass, destination finale établie dans cette mission. Tass, ce malfrat de bas niveau. Il est temps d'effectuer une pression sur cette poignée. Oui, Vous pensez que nous sommes prêts à le massacrer? J'ai malheureusement peur de ne pas être à la hauteur. Tu penses que nous sommes pas prêts? Ne vous inquiétez pas. Joue. Quoi? Vous osez déranger Monsieur Aspirateur? Pour la peine, serviteur, servez-leur une soupe de fleurs. Quelle vanne! Je m'y mets tout de suite. les meilleurs aventuriers sont là pour te tuer. Tu ne peux plus t'échapper. Tass, tu vas mourir grâce à notre originalité. Je suis seul. Mon serviteur vous fait une faveur. Voudriez-vous plutôt me laisser tranquille? Je suis fatigué aujourd'hui. Je dois aussi remplir un accord avec la NSA pour la protection de vos données personnelles. J'ai soudain envie de trahir mon camp pour te rejoindre, Tass. Pardon. Quand une personne à la voix douce et sensuelle me menace avec les données personnelles que la NSA a récoltées sur moi, c'est normal que je cherche à travailler pour lui. Et qui se plaignait du manque de camaraderie. Oui, mais c'est encore mieux que la ratatouille. Fiefé Tass, tu as pris les devants pour nous voler nos données à ce que je vois. Oh Tass, tu es vraiment le pire des fiefis ordures. Je vais vraiment te faire du mal avec cet escabeau. Mes mandibules vont te pétrifier. La fine équipe voulait en découdre. Un combat épique était sur le point de commencer. Tass avait beau être petit, il ne s'avouait pas vaincu. Mais Condé eut soudain une idée. Tass,
ta tétine porte-bonheur est tombée par terre. Ainsi, Tas ne résista pas, déposa les armes et alla chercher sa totote. Il offrit ainsi une superbe occasion à ses ennemis de le découper. Face au nombre et à la ruse, il fut rapidement submergé. Dans un dernier souffle, il tenta de lancer un sort au groupe d'aventuriers. Soyez damnés, que les anges ont disparu par la doucerée. D'un éclair, les aventuriers furent téléportés. En effet, Tas lança un sort de téléportation. Zut, il me semble m'être trompé. Bien plus loin, lors de l'arrivée de l'équipe, Oh zut! Il me semble que nous avons failli à notre mission. à l'autre bout de la planète, le maître espion informé de cet échec était outré. Il décida de leur faire connaître une hospitalité gênante de 10 à 20 ans d'enfermement dans des cachots peu accueillants. Jean-Michel et Gérard le Cafard voulaient rentrer chez eux, fatigués de leurs exploits. Ce fut lors d'une annonce concise que ceux-ci annoncèrent qu'ils quittaient le groupe, au grand désespoir de Gérard, Condé, Momo, Niais et de son serviteur. Excusez, chers camarades, nous devons retourner fouetter notre chat. On vient pourtant de commencer notre activité. Regardez, j'ai acheté un chaton roux. Nous pouvons le sacrifier pour vous souhaiter bonne chance et bonne route. Oh oui, quelle bonne idée. Et j'ai encore sur moi l'escabeau sacrificiel. Place-le dessus, s'il te plaît. C'est comme si c'était déjà fait. Attention à la giclée. J'ai mis mon kawaii personnellement. Je prends ce seau pour récupérer les projections d'hémoglobine. Ainsi, nous pourrons vous bénir avec. Très bonne idée. Le chat ne se doutait pas de l'utilité de l'escabeau sacrificiel sur lequel il était placé. Voilà une bonne chose de faite. Effectivement. J'aime regarder ces effluves de sang. Le groupe ne se rendait pas compte de l'importance du contrat avec lien de sang que le maître espion leur avait fait paragrapher d'hémoglobine. Celui-ci était déjà en route. Il allait arriver d'une seconde à l'autre, mais le groupe l'ignorait. Bon, je vous souhaite une agréable journée. Oui, toi aussi passe une bonne fin de journée, mon ami Jean-Michel. Je vais enfin vous punir, vous scélérats, mécréants, bouseux, cochons et autres débiles. Je vous ordonne de vous rendre, tous autant que vous êtes. J'ai failli faire une attaque cardiaque à cause de l'arrivée impromptue du maître espion. Il a l'air d'avoir une dent contre nous. À ce point-là, cela devrait être plutôt un dentier entier. Niais, je sens encore une fois le suspense monter grâce à mon aura. Vous ne devriez pas vous inquiéter, je gère la situation. Vous ne pouvez échapper à votre destin. La geôle vous attend. Monsieur, je suis policier. Vous ne pouvez pas m'enfermer. Et moi, je suis un cafard. Et moi, je suis un cochon. Je vais comme bon me semble. Votre poudre de parapapin ne m'a pas assez aveuglé pour vous excuser. Nous ne sommes certes pas magiciens, mais je ne me rendrai jamais devant vous, crétins. Cela m'oblige donc à avoir recours à la force. Le combat était inévitable entre une équipe peu expérimentée et le maître espion. Mes mandibules vont t'arracher la figure. Très bien, il ne me reste qu'une solution. Ne vous dérangez pas, mon Altesse. Je vais réduire ce misérable en poudre. À l'assaut! La bataille fut rude et sanglante. Il n'y avait pas de mort. La fatigue et les douleurs prenant le dessus, aucun des protagonistes n'était encore capable d'attaquer. Tous gisaient au sol, agonisants. Je ne peux. Je reviendrai accompagné. Soyez-en persuadés. Le maître espion fut reparti tel qu'il était venu, se téléportant grâce à la relique autour de son cou. Le groupe n'avait pas idée du nombre de personnes qui accompagneraient le maître espion pour les arrêter. Allons tuer ce malfrat pour échapper à une peine certaine dans les geôles du donjon de ce fiefé maître espion. Je n'ai point envie de le rencontrer davantage. Ce monsieur m'horripile. Il est vrai que cela serait bénéfique pour nous. Je n'ai aucune envie de pourrir entre quatre murs. Je vous ai toujours pas dévoilé l'emplacement de l'arc-en-ciel magique. Il est dans votre cœur. Trouvez-le. Il est en vous. C'est un peu un genre de méditation. En quelque sorte. C'est
C'est une manière pour vous de trouver l'équilibre naturel dont vous avez besoin. Comme la laque que je mets pour être stylé lorsque je regarde mon programme. Mais oui, exactement. Cela peut s'apparenter à cela. Oui. Après de multiples minutes, ayant parcouru de nombreux kilomètres, le groupe se décida de rejoindre le repère de Tas, pour tenter de le tuer une fois de plus. Si vous me le permettez, je vais invoquer mon arc-en-ciel magique. Fais, brave cochon. Par les pouvoirs qui me sont conférés, j'invoque l'arc-en-ciel magique. Cet arc-en-ciel est vraiment magnifique. Ni, lorsque nous serons rentrés de notre noble quête, promets-moi de payer tes impôts comme chacun de nos concitoyens. Mais je suis une petite araignée, ne me faites aucun mal. Ne vous inquiétez point, je débourserai ma petite économie pour stabiliser votre situation financière. C'est très aimable. Allons, chers aventuriers. Tiens, nous sommes arrivés devant une porte. Effectivement, c'est une porte. Bien le bonjour, aventurier. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un remembré avec teinte d'été. Un beau baba au rhum. Une petite flaque de boue aromatisée à la fougère. S'il vous plaît, noble tavernier. Du chocolat chaud avec un peu d'eau. Des chocs à pic bien chauds. Un peu de foie gras en bouillie. Très bien, cela fera 5 pièces d'or. Comment? Qu'ai-je dit? Depuis le départ de notre aventure, personne ne nous a jamais demandé de payer. Eh bien moi, je vous le demande. Tenez. Et voilà vos boissons. Le groupe, ayant un peu sommeil, s'arrêta pour dormir la nuit dans l'auberge. Ils repartirent le lendemain matin, à l'aube. Nous devons aller au plus vite au repère de Tas. Je suis d'accord. Je suis heureux de partager votre aventure. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais au lieu de parler, il faudrait mieux marcher. Après avoir bien marché, le groupe arriva aux alentours du repère de Tas. Sa bâtisse était devenue une église. En effet, on l'appelait désormais Père Tas, à la suite de sa conversion catholique. C'est pour cela qu'aucun ennemi ne se trouvait devant les portes de l'église. Quelle magnifique église! Mon aura me prévient que Tas, aspirateur, se trouve dans cette église. Moi aussi, je le sens avec mon aura. Serviteur, cette fois-ci, ne te défile pas face à l'ennemi. Oui, je continuerai, quoi qu'il arrive, à vous protéger, votre Altesse. Entrons dans cette demeure. Je charge mon pistolet afin d'être préparé à l'assaut. Et moi, je prends une potion de mana. Quoi? Vous osez déranger le père Tas lors de la purification de l'eau destinée à laver les péchés? Serviteur, servez-leur des hosties et une cuillère d'huile bénite. Je m'y mets tout de suite. Nous revoilà face à face. Tas. Je vous en prie, appelez-moi par mon pseudonyme. La poudre de perlimpinpin que tu nous as jetée aux yeux ne nous a pas fait perdre notre détermination. Tu vas voir. Je suis seul. Mon serviteur vous fait une faveur. Voudriez-vous plutôt me laisser tranquille? Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai tué toute votre famille pour me divertir. Comment? Ce n'est pas possible. Que dis-tu? Je vais te massacrer, Père Tas. Après un long combat, le serviteur de Nier succomba à ses blessures. Ensuite, ce fut au tour de Tas de mourir. Père Tas, tu as bien mérité ta raclée. Vous ne pouvez tuer un saint. Je m'en vais vous maudire. Malheureusement, le père Tas fut mort avant de jeter son sort de malédiction. Oui, youpi. Nous avons gagné. C'est grâce à moi. Je lui ai coupé le ventre avec ma cisaille. Mon pauvre serviteur, il n'a pas pu s'en sortir. Ce fiefé Tas l'a tué. Eh oui,
Mais tu retrouveras un autre coéquipier, j'en suis certain. Surtout que cette fois-ci, nous avons réussi notre mission. Et oui, Momo était très enthousiaste suite à la réussite de leur mission. Il ne savait pas qu'après cette victoire, il passerait à la broche le soir même. Quel beau soir pour mourir. Passe-moi la moutarde pour assaisonner les côtes de notre ami cochon. J'ai un peu chaud quand même. Le pauvre cochon se faisait rôtir sous le ciel étoilé. Tiens, passe-moi une côte s'il te plaît, Jean-Michel. Ça flaire bon. Effectivement, cette odeur me provoque la béatitude. Miam miam. Informé de la réussite de la mission, le maître espion organisa un gigantesque festin afin de fêter la victoire. Une famille bien soudée attendait le retour de leur fils. La mère restait persuadée que son fils allait bien. Chérie, j'ai fini de cuisiner. Tu peux venir, mon gros cochon? D'accord. Fais attention, c'est chaud. Merci pour ce bon repas, ma chérie. C'est très bon. Bonjour, Pierre Cochon. Salutations. Bonjour. Je viens vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Oh non, j'espère que cela ne concerne pas notre fils. Malheureusement, cela concerne votre fils. Oh non, notre pauvre fils. Nous l'avons tellement bien éduqué. Lors d'une aventure, nous avons croisé votre fils Momo au détour d'un bois. Ensuite, lorsque nous avons réussi notre objectif, nous avons fait un festin afin de fêter notre quête. Vous n'avez tout de même pas mangé notre fils? Malheureusement, j'ai bien peur que si. Oh, quelle mauvaise nouvelle. Et oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Monsieur, Je ne peux pas vous donner la raison pour laquelle nous avons fait cela. Nous ne pouvons pas vous pardonner. vous avez mangé notre fils? Je comprends votre réaction. Ôtez vos sales pattes de notre carafe d'eau. Nous ne voulons ni vous voir en vie, ni vous donner quoi que ce soit. Comment? Si vous voulez faire exprès de ne pas entendre, faites comme bon vous semble. Mais je vous conseille cependant de partir sur le champ, ou nous vous égorgerons rapidement. Je m'enfuis. Je ne te pardonnerai jamais, bâtard. Va chercher le fusil à pompe, chérie. Je vais essayer de le buter avec mon petit calibre. J'aurais dû faire plus de sport. Rien ne sert de courir, on te retrouvera. Je dois à tout prix informer mes anciens coéquipiers de la menace qui pèse désormais. Jean-Michel, inquiet de la situation, préféra rassembler ses anciens partenaires. Ainsi, ils pourront se protéger du danger de la vengeance exprimée par la famille Cochon. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Nous voulons acheter une centaine de fusils d'assaut, 80 grenades et 2 boucliers anti-émeute s'il vous plaît. Ben, ça fera 20 pièces d'or. Avez-vous un permis de chasse? Eh bien non, puisque nous sommes des cochons. Ah oui, j'avais pas vu. Effectivement, notre déguisement est très réussi. Je ne vous le fais pas dire, si vous n'avez pas de permis de port d'armes, je vais donc noter vos identités sur ce bout de papier. Je suis Jason, Jason le cochon. Je suis Sharon, Sharon la cochonne. C'est noté. Nous faisons une promotion sur les silencieux pour 2 achetés un offert, si bien sûr ça vous intéresse. Ah non, nous on veut faire du bruit. Avez-vous des petits chats à sacrifier? Oh oui, des petits chats. Il m'en reste 20 en stock. Vous avez de la chance, je viens tout juste d'être réapprovisionné. Nous allons prendre 4, s'il vous plaît. Très bien, alors ça fera 22 pièces d'or. Tenez. Bonjour Jean-Michel. Avez-vous vu Jeanne? Oui, j'ai vu Jeanne. C'était le 1er mai. Elle était belle. Poche Coco. Super. Yeah. Oui, Je dois te dévoiler le but de ma venue. je t'écoute. Depuis bien longtemps, je suis accro à l'alcool. Je me dis qu'il n'y aura aucun dernier verre consentant. Je me dis que tout cela n'est pas grave et que le temps sera rattrapé. Je vois. As-tu oublié que la mort cela pourrait te provoquer? Oui, mais en fait c'est une blague. Ah. Oui, je viens t'annoncer que la famille de Momo le cochon veut se venger de notre crime contre leur fils. Ah. Oui, Allons donc chercher Condé afin de le persuader de nous protéger. oui, allons-y. Porte de Pagny, 4 minutes. Alors, mon bon gros cochon, penses-tu que la police nous dévoilera l'adresse de ce criminel? Je pense oui, j'ai déjà vu sa tête à la télé. Porte de Pagny, 15 minutes. Un caribou est tombé sur les rames du train. Veuillez patienter. Ce métro a l'air d'être peu fiable. Nous allons attendre un peu, nous avons le temps de le torturer une fois ligoté. Tu as raison. Pour revenir à nos moutons, je connais très bien un officier de police qui pourrait me donner l'adresse de ce malfrat, sans que personne ne soit au courant de rien. Très bien, attendons donc. Porte de Pagny,
2 minutes. Ah, Oui, cette ligne est un peu spéciale. est-ce un métro volant? Oui, il y a des embouteillages aériens aux alentours de cette station. Nous sommes arrivés à la bâtisse de Condé. Oui, mais apparemment, il n'est point dans sa maisonnée. Allons le chercher à son travail. Allons, oui. Mais lui aussi est en danger. Hâtons-nous. La famille Cochon est sûrement déjà présente dans son bureau à l'heure qu'il est. Oui, je vois. Il est 16h15. Effectivement. Bonjour, monsieur Condé. Tu connais ce policier? Bien sûr qu'il me connaît. On est parti au Vietnam en chambre. Oui, c'était très bien. Ah, je vois. Eh oui, Monsieur le policier, c'est horrible! oui, que se passe-t-il? Notre fils a été assassiné par de vils malfrats. Nous voulions savoir si vous aviez l'adresse de l'un d'entre eux. Qui est-ce? C'est Jean-Marie Le Guen. Je l'ai vu à la télé. Ah, Connaissez-vous cet indigène? oui, j'ai déjà eu affaire à ce malfrat. Je vais vous donner l'adresse de sa bâtisse. Merci. Son habitat se trouve au 56 rue Alphonse Boirne, 68 894 Neuilly-sur-Seine. D'accord. À bientôt, inspecteur. À bientôt, mademoiselle. Il va la bouger, sa putain de caisse! Mon beau gros cochon, tu vas essuyer ton grand air et arrêter de penser avec ton organe génital? Si tu continues, je te brise de foot. Oh non! Tiens-toi, Caro. Si tu ne veux pas être puni. Ah, voilà notre sortie. Nous allons arriver proche de la maison de ce fiefé Jean-Marie Le Guen Pompidou Saké. Je n'aime pas Pompidou, mais j'aime bien le saké. Nous voilà devant l'antre maudite du démon. Ne diabolise pas tes ressentis, il a juste tué notre fils pour le manger. Je ne l'excuserai jamais. D'accord. Ah, il a même pas fermé sa maison. Effectivement, tant mieux. Tu as raison, ma cochonne. Au lieu de lui brûler son habitat, on va tout faire péter. Donne-moi la mèche et le briquet. Je commence à me reculer, nous avons mis une grande charge. J'ai allumé. Jean-Michel, sors de ces toilettes, s'il te plaît. Cela fait maintenant 10 minutes que tu es entré. En plus de cela, nous sommes à 2 pas du commissariat. J'arrive. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Allons. Bonjour, je m'appelle Ambroise Cabotin, mais vous pouvez m'appeler Flic 1. Puis-je vous aider? Oui. Nous voulons rencontrer Monsieur Condé. Sire Condé, j'espère qu'il n'est pas dans vos projets de l'assassiner. Mais non, regardez-nous. Nous avons apporté une magnifique tarte aux pommes. Eh bien, soit, vous m'avez convaincu de vos intentions pacifiques. Par ailleurs, vous feriez mieux de me remettre cette tarte aux pommes sans délai. Et pourquoi donc? Parce que nous autres, agents de la maréchaussée contemporaine, après nous être encanaillés avec quelques gourgandines, que dis-je, nous être encoquinés avec quelques coureuses de rempart, nous aiderons nous rassasier jusqu'à ce que panse soit pleine. Plaisir que cette tarte aux pommes jolie satisfera à n'en point douter. Après quoi, nous nous adonnons aux bienfaits de la méditation en fumant le calumet de la paix. Je vois. Nous vous donnons cette tarte aux pommes dans ce cas. Oh, merci, généreux mécène de notre hédonisme. Moi, Flic 1, vais vous conduire à la porte de Sire Condé, séance tenante. Et nous sommes arrivés. Puissent vos jours être longs et vos difficultés passagères. Adieu, voyageurs. Bienvenue, mes amis. Alors, que puis-je faire pour vous? Avant toute parole, bénissons l'antre de ton bureau avec ce petit chaton trop mignon. C'est mon kawaii à porter. Je vais l'enfiler. Moi, j'aime bien boire du sang. Par le pouvoir qu'il m'est donné, je m'en vais dépecer cet animal inquiété. C'est beau ce chant qui gicle tel un artifice de lumière subjuguant nos yeux. Oui. Bien, maintenant que cela est fait... Et c'est très bien réalisé. Je te félicite, Jean-Michel. Nous devons chercher les parents de Momo. Vous cherchez les parents de notre ami Cochon? J'ai bien peur de les avoir vus tout à l'heure. Comment? Suite à cette révélation, les héros décidèrent d'aller chez Jean-Michel. Celui-ci détenait beaucoup de gadgets sophistiqués qui permettaient de détecter la position des parents cochons. Lors de l'arrivée du groupe, les héros étaient surpris. La maison de Jean-Michel avait été explosée. Oh non, ma maison! Ne t'en fais pas, je te la rachèterai. D'ailleurs, Nier, je n'ai toujours pas reçu ta déclaration d'impôt. Oui, j'ai oublié de te l'envoyer. Les coupables des dégradations sur ma maison sont sûrement les mêmes personnes que celles que nous traquons. Allons alors les arrêter, sinon ils nous feront regretter d'avoir tué leur progéniture.
Les parents cochons, sans pitié et toujours assoiffés de vengeance, se rendirent dans la maison de Condé afin de massacrer ses proches bien-aimés. As-tu un visuel, mon gros porc plein de boue? Pour l'instant, rien que des chats à l'horizon. Mais gaspille pas tes balles pour cela, mon chaton. Oh zut, je l'ai loupé en plus. Bah bravo. J'en ai marre d'attendre, moi, mon gros cochon. Partons à l'assaut dans ce cas. Oh oui. Là, tu m'excites. Je vais attaquer la maison par derrière. Occupe-toi de massacrer toutes les âmes apeurées qui passeront par la porte d'entrée. Compris. Mécréant. Que de magnifiques dégâts. Allons chercher s'il reste des rescapés de notre super massacre. Attends, je vais prendre une photo. Cela me fera un très beau cliché que je pourrais placer près de mon lit. Ah, c'est bon. Allons-y. Regarde, il y a une porte fermée au fond du couloir. Une douce musique s'émane de ce lieu. Il est vrai que c'est agréable. Entrons. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Bonjour, cher fidèle. je ne suis pas fidèle. Répète pour voir. Bienvenue dans cet antre. Ici, nous laverons tous vos péchés et votre linge pour peu de rétribution. Désormais, vous pourrez goûter aux joies de la vie. De jeunes prostituées sont à votre disposition pour vos plus fous désirs. Si vous avez toujours rêvé de vous faire lécher les aisselles, désormais, c'est enfin possible. Ah oui, ça c'est intéressant. Mère Grand, qui sont ces étrangers? Nous sommes ceux qui vont vous délivrer de la malédiction du culte catholique. Bien dit, mon cochon. Non, avant de mourir, je dois d'abord être présente pour le mariage de mon fils William. Mère Grand, pourquoi nous veulent-ils du mal? Ah. Suite à ce massacre, les parents cochons préféraient s'enfuir. Heureusement, ils furent rapidement pourchassés par la maréchaussée. Oh, ma belle cochonne, on nous attaque. Jeune canaille, tu vas t'arrêter sur le champ ou je te déclare méchant. Accélère, mon cochon. Appuie plus fort sur le champignon. J'essaie. Arrête-toi, chenapan. Un peu plus loin de cette folle scène d'action, un barbecue se déroulait tranquillement. Les héros s'emplissaient la panse. S'il te plaît, fais plus griller ma chipolata. Je ne sens pas assez les herbes. Excuse-moi, je ne suis pas un professionnel de la cuisson. Oh, Jean-Michel, je te pensais plus cultivé. Laisse-moi faire. Regarde-moi ce désastre. Tu n'as même pas piqué les merguez. Je vais plutôt préparer l'apéro. C'est mon terrain de prédilection. Bonne idée, j'aimerais un punch coco bien frais. Apporte-moi une limonade, s'il te plaît. La famille cochon restait plus forte et plus audacieuse. Cela faisait maintenant 3 heures qu'ils étaient pourchassés par quelques policiers. Je tourne à droite dans cette petite ruelle. Nous sommes proches de la maison d'un des criminels qui ont rôti notre fils. Fais, mon brave cochon. Il semblerait que nous ayons semé la volaille. Oui, tant mieux. La maison est juste en face. Qu'en faites-vous dans notre maisonnée? Qui sont ces gens, papa? Nous ne sommes personne. Il est temps pour vous de payer pour le crime de notre fils. Voilà une bonne chose de faite. J'entends du bruit à l'étage. Tu as raison. Allons voir. Je vais ouvrir la porte. Juste en arbre pour évoquer de la peur chez ces pauvres condamnés. Oh, ils vont tous regretter d'être nés. Calmez-vous. Si vous êtes sage, vous serez épargné. Mais qu'allez-vous faire de nous? Vous allez faire office de monnaie d'échange. Pitié, j'aimerais revoir ma femme ce soir. Cela ne tient qu'à toi. Si tu résistes pas, tu survivras. Afin d'être aidés par un puissant stratège, les héros décidèrent de faire revenir à la vie Tas Aspirateur. Pensez-vous que nous pourrons refaire vivre cette limace sainte? Je ne sais point. Tu peux essayer d'incanter ce retour vu que tu as des compétences en magie. Très bien, je vais tenter. Bonne chance. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je réveille Père Tas de son sommeil. Père Tas, tu es vivant? Effectivement, cela va mieux. Mais pourquoi tout ce bitzouf? Les parents de notre ex-ami cochon sèment la terreur partout. Nous avons besoin de ton aide pour le combattre. Père Tas, vous m'avez tant manqué. D'accord, j'accepte de vous aider. Serviteur Benigno. Je m'y mets tout de suite.
Où allons-nous? Au centre de tout. En fait, nous partons au centre de la taille. C'est une blague? Oui, nous allons tuer les parents cochons. Encore faudrait-il les trouver. Par les pouvoirs qui me sont donnés, j'aimerais rentrer à Paris afin d'exterminer les méchants parents cochons. Malheureusement, la prise d'otage dans la maison de Nier ne se passait pas du tout comme prévu. Non, 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 non! Mais qu'allons-nous faire? Nous sommes cernés! Pas tout à fait. Je sais fabriquer un dirigeable. Il me faudrait juste cette corde, ce ballon de baudruche et ce briquet. Nous utiliserons cette table en guise de nacelle. Je suis pas rassuré quand tu parles de relier toutes les parties d'un objet volant avec de la ficelle. Mais c'est pas de la ficelle, c'est de la corde. Combien de temps te prendra une telle tâche? 2 minutes maximum. Un peu plus tard, 30 secondes exactement, les parents cochons s'envolaient dans les airs grâce au dirigeable fait maison que Sharon la cochonne avait construit. Les héros de cette aventure sont-ils les cochons ou le groupe d'aventuriers? Qui va gagner? Combien de chatons seront lancés durant la confrontation finale? Vous aurez toutes ces réponses dans l'épisode ultime, l'épisode 2 de la saison 2. Ma cheville! Ah, j'ai mal. Nous avons atterri sur le bitume. Certes, mais nous avons échappé à la police. Oh, je savais que ta corde n'était point solide. Pendant ce temps, les héros... Quoi? Je viens te remplacer, petit vermisseau. Oh non, pas toi. Eh oui, c'est moi. Bien, reprenons. Au même moment, les héros avaient détecté les cochons, grâce à un sort de géolocalisation magique. Après les avoir vus bouger, ils pouvaient désormais les poursuivre. Ils sont sur l'avenue à droite. Accélère, faut qu'on les chope avant qu'ils ne déciment l'humanité entière. Oh, Seigneur, bénis-nous et nos flambeaux. Ah zut, j'ai oublié les flambeaux. Ah, d'accord. Dans ce cas, si nous n'avons point de flambeaux, il va falloir bénir nos reins. Regarde, ils sont juste devant nous, tels des aubergines sous un soleil étoilé. Pendant ce temps, Sharon la cochonne taillait une bonne pipe à son mari cocu. Regarde, la conduite du chauffeur n'est pas très prudente. Effectivement, je note sa plaque pour lui coller un procès verbal. Nous n'avons pas le temps pour cela. Nous devons d'abord les empêcher de créer plus de méfaits. Attention, il y a un passage à niveau à proximité. Ralentis, un train va passer, tu vas nous faire écraser. Attention, voilà les lumières rouges qui clignotent sur le côté de manière inquiétante pour notre progression. Zut, nous les avons laissés filer. Seigneur, pourquoi tant de haine? Épuisés par leur recherche, les héros bifurquèrent vers une petite taverne. Bien le bonsoir, noble voyageur. Puis-je vous servir un rafraîchissement? Un punch coco sans coco et un ananas provenant du Sri Lanka. De l'huile et un Mr Freeze. Un whisky glace, sans glaçon. Un peu d'huile de coude. Très bien, ce soir par contre les boissons sont plus chères. Pardon? Qu'entends-je? Comment? Ici, c'est moi qui décide. Payez ou partez. Ce n'est pas très urbain. Je sais bien, mais je m'en fous de vos avis. Cela fera 5 millions de pièces d'or. Oh, je n'ai que 3 pièces et 4 médaillons scintillants exprimant la beauté des cieux en hiver. Voilà ma thèse sur l'histoire moderne. Et moi, j'ai 3 euros. Je vous fais un sec? Uniquement à partir de 10 millions de pièces, avec un justificatif d'identité. Rajoutez-moi un vélo. J'aimerais faire du sport ce soir. Bien, cela fera donc 20 millions de pièces d'or. Que c'est cher! En plus, le service est mauvais. Et je ne vous aime pas beaucoup. Et voilà votre paiement. Et voilà vos boissons. Un peu plus loin, Mon gros cochon, nous allons à un rendez-vous. Il nous faut plus d'alliés pour tout décimer. Oui ma chérie, je suis le tracé indiqué par le GPS. Il reste 40 secondes avant votre départ. Qu'il est précis! Oui, effectivement. Et attends, je ne t'ai pas encore parlé de ce que nous allons rencontrer. Il y a tout d'abord la compagnie des eaux, atout indéniable pour nos objectifs. Et le président des États-Unis, un petit producteur de choux de la région, qui possède une centaine de fourches. Vous êtes arrivé. Ah, youpi! Il n'y a plus qu'à les attendre. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient dans un pick-up gris avec des taches roses. D'accord.
Bonjour, messieurs, dames, quel beau temps aujourd'hui. Effectivement. J'ai des courgettes sur le feu, donc je vais essayer d'être bref. Ces cartons-là contiennent ce que vous m'avez commandé. Vous disposez désormais de ces 40 fourches chromées. Ah, super. Merci beaucoup, monsieur. Votre aide nous sera très utile. Je vous en prie. Maintenant, excusez, je vais m'éclipser. Bonne bourre. Après quelques heures, la compagnie des eaux n'étant toujours pas présente, les cochons décidèrent de finir ce qu'ils avaient commencé. Les héros se préparaient pour l'affrontement final chez Pertas. Serviteur, allez nous chercher beaucoup d'armes à feu. Je m'y mets tout de suite. Qu'il est serviable. Effectivement. Combien de coups de fouet lui assignes-tu pour obtenir tel résultat? Oh, très peu. Il est volontaire et motivé pour chaque tâche que je lui donne à accomplir. Tant mieux. J'aime bien admirer la beauté de ton serviteur, Tass. J'aimerais l'emporter chez moi à l'aide de ma glacière et de mes 8 petites pattes. Tass, peux-tu nous concocter quelques cocktails? Mais bien sûr, mon cher Condé. Que voulez-vous boire? Ce n'est pas pour boire, c'est pour faire exploser les malfrats que nous pourchassons. Oui, assemble-nous gaiement des cocktails Molotov. Je vais donc vous faire un tutoriel pour vous apprendre à les façonner. Et c'est ainsi que, quelques minutes plus tard, un groupe motivé réalisait les bouteilles destinées à exploser lors de la confrontation finale. Enfin, lorsqu'ils eurent fini, ils se mirent en route vers le forum antique de Venise, afin de recruter d'importantes personnalités. Suite à une téléportation magique, les héros arrivèrent au forum antique de Venise. Oh, je n'ai pas fait mes enregistrements. Ce n'est pas bien. Effectivement, je désapprouve vos méthodes, mademoiselle. J'ai le nouveau prêtre Samsung 18. Regardez le magnifique selfie que l'on peut produire avec. Très jolie, envoie-la-moi, je la disposerai dans un joli cadre sur ma petite table de chevet. Je te l'ai envoyé sur ton Minitel 3615. Salut bande de salopes. Merci, c'est aimable. Oh, mon téléphone sonne. Décroche. Oui, il faut décrocher. Effectivement, il faut répondre. Messieurs, dames, je viens vous annoncer que nous allons vous communiquer le lieu de rendez-vous. Oui, nous vous tuerons. Mince, ces malfrats veulent vraiment nous faire la peau. Oh, j'ai peur. Eh oui, vous faites bien d'avoir peur, nous allons vous massacrer. Oui, vous massacrez. Ah, ce n'était pas prévu dans mon plan. Regardez, ici c'est notre bataille à mots, puis le siège de Coulomb. Assez. Oui, c'est assez. S'il te plaît, ma truite fumée. Excuse-moi, je me suis emporté. Venez-en au but. Oui, soyez concis. Bien, nous allons vous donner le lieu. Place de Pagny, dans le 16e à Paris. Bonne idée, cela me rappellera le Vietnam. Venez à 14h, nous vous offrons un chocolat chaud si vous êtes en avance. Entendu. Maintenant, il faut recruter. Bonne idée. Bonjour, jeunes âmes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu d'aide pour un immense déménagement. Je vous demande donc de nous aider contre une petite rémunération. Demande-leur s'ils aiment marcher, car ce n'est pas la porte à côté. Effectivement, il faut être poussé par la motivation pour faire tel trajet. Venez et aidez-nous. Suite à l'annonce, des milliers de personnes affluèrent de tous côtés et vinrent aider les héros. Lors de l'heure du rendez-vous, les parents cochons se préparaient à massacrer sans scrupule des milliers de personnes. Mon gros cochon, as-tu pris assez d'excitant pour démembrer le maximum d'effrontés voulant nous affronter? Oui. Très bien. Allons donc tuer tous ces humains. J'allume notre flambeau. Celui-ci provoque plus 4 de dégâts de feu à moins de 2 mètres d'une cible quelconque. Très bien. Moi, je vais me brosser les dents. À une centaine de mètres, les héros étaient bloqués par un individu dérangé. Bonjour, fiers voyageurs. Puis-je vous vendre nougat, chichi et autres pâtisseries? Oh, quel beau vendeur de chichi. J'ai envie de lui donner des beignets. Effectivement, il pourrait devenir mannequin. Oh, vous me flattez. Je deviens rouge comme une tomate. Donnez-moi un 25 grammes, s'il vous plaît. Vous seriez bien urbain. Cela fera 3 €. Comme ce n'est pas très cher, je te l'offre. Voici les pièces. Et voilà votre petit bloc. Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous aussi, noble vendeur de chichi. Désormais libres de vaquer à leur occupation, les héros effectuèrent quelques mètres dans une ruelle menant au lieu de rendez-vous. Soudain, lorsque les héros virent les deux cochons, ils se mirent à jeter des dizaines d'explosifs à proximité de leur ennemi. Ils sont là! Alertés par les explosions, les cochons se retournèrent et ripostèrent aussitôt.
Prends ça dans ta face. Ah, vous faites-moi les malins. Attention à la roquette. Arrête de te cacher. Viens te battre si tu l'oses. Arrose-moi ces enculés! Tout de suite, mon chéri. Vous allez tâter mon gros calibre. Ils m'ont transpercé le foie. Vous allez payer pour avoir tué un saint. Attention, Cody, tu vas te faire plomber. Ah, vous ne pouvez tuer un représentant de la loi sans être puni, vil malfrat. Ah. Bien joué, Sharon, ma grosse cochonne. Ah, ils vont me le payer. Mon ami Condé vient d'être meurtri. Je ne peux le croire. Attention! Agonisant sur le sol, les héros allaient désormais mourir. Ouille, ouille, j'ai très mal aux couilles. Oh, je crois que nous avons subi une cuisante défaite. Je voudrais un Mr. Freeze. Vous... Prends ça! Nous avons triomphé, ma belle cochonne. Oh oui, et comment? Allons fêter cela, mon gros cochon. Je te ferai beaucoup de bisous. Et tu auras le droit à une surprise. En route vers leur maisonnée, ils rencontrèrent le vendeur de chichi. Comme celui-ci était de forte carrure, il pourrait servir de repas à la famille cochon. Oh, bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour à vous. Puis-je vous proposer quelque chose à grignoter ou à boire? Ce ne fut qu'une question de secondes avant que le pauvre homme ne soit ligoté. Les cochons se régalèrent lors de cette nuit d'été. Le repas qu'ils avaient préparé était exquis. Après leur mort, tous les héros furent expédiés au paradis. Tas était désormais coiffé d'une magnifique frange et portait aux pieds de superbes talons aiguilles. Ho ho ho! Père Tas, bienvenue au paradis. Ici, tu retrouveras tous les compagnons de route que tu as précédemment perdus. Super! Oh, mais qui voilà? Nous nous retrouvons enfin! Tas, tu as été un évêque très sage. Je t'accorde 3 vœux. Oh oui! Merci Père Noël. Super! Eh oui, comme vous le dites, c'est une excellente nouvelle. C'est le fruit de ne pas commettre de péché. Cela me donne envie de devenir nonne. J'aimerais comme premier vœu revivre moi et mes amis. Jean-Michel, Momo, Condé, Niais et son serviteur. Cela sera fait. En tant que deuxième vœu, je vous soumets mon souhait de marcher plus vite que Bruce Willis. C'est fait. Désormais, votre vitesse de marche dépasse les 12 km par heure. Et enfin, j'aimerais recevoir un énorme stock de bananes. Elles seront livrées au carrefour Givors 2 Vallées, proche du rayon cosmétique. Merci beaucoup, Père Noël. Ho ho ho! Je t'en prie, appelle-moi simplement Dieu. Je te renvoie donc, toi et tes amis, dans votre monde d'origine. Passez une agréable journée. Merci, mon Dieu. Oh, quelle joie d'être en vie. Momo? Oui, serre-moi. Momo le cochon divin et de vin. Oh, mon ami, dans mes bras. Quelle joie de te revoir, fier cochon. Le plaisir est partagé. Vous m'avez tant manqué. Nous devons aller à Bric-au-Marteau. Joindras-tu tes pas aux nôtres? Mais bien sûr. Un peu plus loin, un homme patientait tranquillement. Bonjour, je suis Baron, et dans ma vie j'apprécie tout particulièrement mes hobbies. J'aime attendre durant de longues heures en mangeant du chocolat. Cela me rend heureux, même si je suis devenu un peu épais. Toutes les journées, j'attends dans différents lieux, toujours avec ma plaquette en bouche. C'est ainsi que je passe ma vie, attendant sans répit, laissant couler ma vie dans une cascade de patience et de chocolat. Baron, heureux de se retrouver dans ce moment de béatitude, profita de l'instant.
Retrouvons nos héros qui arpentent actuellement le magasin Brico-Marteau. Il nous faut plus de bicarbonate de sodium. Le vinaigre sera aisé à trouver ensuite. Très bien, je range toutes ces bouteilles dans mon sac. Oh. Mais c'est du vol. Vol à l'étalage. Ville brigand, je vais te plomber. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je t'ai pris la main dans l'inventaire. Je n'ai pas assez de sous pour m'acheter toutes ces bouteilles. Pitié, comprenez-moi, je suis un simple serviteur non rémunéré. Il est vrai que je ne te paye pas. Mais si tu avais des aptitudes un peu plus utiles, je le ferais. Il m'a quand même bien amoché lorsqu'il me tapait avec son escabeau. S'il vous plaît, c'est un escabeau magique. Je vous propose de passer en caisse. Bonjour, monsieur le caissier. Bonjour, alors que puis-je vous encaisser? Nous n'avons rien pris dans les magasins. Les articles que vous vendez ne sont pas très intéressants. D'accord, dans ce cas, passez une bonne journée. Et à très bientôt, j'espère. Bonne journée à vous aussi, noble caissier. Une fois sortis du magasin, les héros allèrent dans la maison de Das. Ils y confectionnèrent quelques lance-bananes, outils semblables au patator, utilisés avec les fruits de l'arbre Musa balbiciana. Serviteur, épluchez-nous cette tonne de bananes afin que nous puissions les utiliser en tant que munitions. Je m'y mets tout de suite. Ton serviteur m'avait tant manqué, Tas. Il est agréable à vivre. Toujours calme, quelles que soient tes exigences. Tas, un cocktail pour nous faire patienter? Oui, c'est une bonne idée. J'ai apporté des ananas afin d'accompagner notre boisson sans déglution. Bonne idée, Jean-Michel. J'ai la panse vide. Que voulez-vous boire? Un peu de thym accompagné de quelques cerises. Un sirop de cactus assorti d'une légère crème fouettée. Un punch coco. Du sang de cochon garni de quelques verres à bois. Un velouté d'aubergine agrémenté de quelques bouts d'ananas. Nous allons tous périr dans d'atroces souffrances, car nous ne sommes que de faibles mortels qui ont traversé le Styx pour atterrir au Tartaros. Oh non, je me suis trompé de texte. Je m'occupe immédiatement de vos boissons. Et voilà vos doux et délicieux mélanges. Merci, mon père. C'est exquis. Oh que oui. Cela passe dans mon ventre tel du gras dans mon auge. Effectivement, c'est excellent. Tu as des doigts de fée lorsqu'il s'agit de préparer l'apéro aux tasses. Qui veut un bout d'ananas? L'équipe des Quiche Lorraine fait son entrée sur le terrain. Effectivement, Jean-Michel, c'est une équipe qui ne manque pas d'audace. La preuve en est, leur sélectionneur est toujours habillé comme une fille de joie. Eh oui, quel plaisantin cet entraîneur. Alors que l'on m'annonce dans l'oreillette la non-titularisation de Balexis aux couilles. C'est un coup dur pour son équipe, les fameux cochons rouges. Oui, gros coup dur pour son équipe. D'ailleurs, je vois celle-ci pénétrer la pelouse. On va gagner, ma grosse cochonne. Ah, tu es content de ne pas avoir été puni de foot, hein? Oh que oui, ma chérie. N'oublie pas mon massage ce soir. C'était le deal. Et la rencontre va bientôt commencer. Tous les acteurs sont échauffés et concentrés. Effectivement, cela va être un grand match de foot. Tu peux aller me chercher une bière, je n'ai pas envie de louper le début du match. Alors que l'arbitre Kalima va siffler le coup d'envoi. Non mais oh, je suis pas ta bonne. Va la chercher toi-même. Oh non, mais je vais louper le début du match de mes idoles. Les parents cochons ne se doutaient point que les héros étaient de retour pour leur botter les fesses. Baron se trouvait toujours dans le cimetière. Celui-ci sortit de sa glacière une autre plaquette de chocolat, puis commença à la déguster. Aujourd'hui il fait beau et chaud. J'apprécie à l'ombre d'un arbre mes carreaux avant qu'ils ne fondent. Les oiseaux volaient bas ce jour-là, le vent soufflait dans mes cheveux longs, alors que je savourais mon chocolat. Seul, au beau milieu de ces tombes, j'étais envahi par le calme et la douceur du cacao qui coulait dans mes veines. Une voiture, une hirondelle, rien ne pouvait perturber la tranquillité dont je jouissais.
Quel chocolat divin.